Bienvenue dans l'atelier Je suis crevé. Première étape, enlever l'air. Sur les petits trucs jaunes là, il y a une sorte de petit picot que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Vous dégonflez en entier, vous restez appuyé et le top c'est de pincer un peu jusqu'au bout, voilà, pour se rendre bien compte que du coup il n'y a plus d'air dedans. À partir de ce moment là, bon bah voilà, la chambre à air elle bouge. Donc on va démonter le pneu. Pas de partie côté main courante parce que ça va nous embêter, donc on va le faire de l'autre côté tout simplement. Sur les petits démonts de pneus, vous avez ici, il y a deux gorges, ici une gorge pour démonter, une gorge pour remonter. Et vous avez des petites encoches sur le côté qui sont des petites alvéoles là. En fait, ces petites alvéoles, elles servent à se maintenir sur les rayons. Donc en fait, il y a deux rayons, vous en mettez deux, vous mettez les deux en même temps. Hop, et il y en a un qui vient se caler, que vous calez contre le rayon là. En fait, du coup, celui-ci ne va plus bouger. L'objectif, c'est qu'avec le deuxième, vous arrivez à desserrer. C'est là où ça va demander un peu de force. Donc là, bon, on va partir sur le schéma où vous êtes crevé. Donc si vous êtes crevé, il faut changer la chambre à air. La chambre à air, pour l'attraper, vous avez simplement besoin de descendre, de décaler un peu le pneu et de ressortir la chambre à air. Voilà. Bon, le top du top, c'est continuer de vider l'air qu'il y a dedans pour la remonter. Parce que du coup, moins il y a d'air, moins elle prend d'espace. Du coup, vous restez appuyé avec le petit bout de tonneau. Voilà. Ah, c'est le top. Donc, imaginez que vous avez votre nouvelle chambre à air. L'objectif, c'est simplement la technique suivante. Vous remontez dans l'autre sens et après vous recalez. Oui. Il y a un trou dans la chambre à air normalement. Il y a un trou dans la chambre à air. Comment tu fais pour trouver où il est avec ce Oui, soit tu le regonfles, c'est-à-dire que tu regonfles ta chambre à air avec la pompe, tu la regonfles, et puis visuellement, enfin, t'écoutes. Tu vois où c'est. Donc à partir de ce moment-là, on peut utiliser. C'est là que tu mets la rustine. C'est là où tu mets la rustine. Donc dans la petite boîte, il y a trois choses. Un petit morceau de papier de verre, les fameuses rustines avec différentes tailles. Parce que du coup, il y a des crevaisons, mais il y a des fois des fentes et tout ça en fonction de la taille de votre crevaison. Et la colle. Donc, vous avez visualisé votre trou. On va dire qu'il n'y en a qu'un seul. On va croiser les doigts. Que des fois, il y en a plusieurs. Donc, vous visualisez votre trou. Il faut un peu prendre le papier à poncer pour dégarnir, pour désépaissir la partie qui est percée. Et surtout parce qu'en fait, avec la pierre, vous allez créer des petits trous et la colle, elle va se mettre dans les trous et elle va bien coller avec la rustine. Donc ça, c'est fait. Vous poncez un peu, pas besoin de tout poncer, parce que sinon vous fragilisez tout le reste. Et voilà. Après, vous choisissez votre rustine. Peu importe, on en prend une ronde. Vous mettez de la colle dans toute la rustine et aussi autour de la partie qui est crevée. Vous la décollez, vous l'appliquez et là, il faut rester appuyé. Il faut rester appuyé. Ça dépend, mais là c'est bien ça. Là ils disent entre 3 et 5 minutes. Voilà, donc vous restez appuyé, vous faites comme vous voulez, mais vous restez appuyé quoi. Il faut vraiment pas lâcher. Avant de la remonter, on va quand même tester notre travail. Donc vous remettez 2-3 petits coups de pompe à vélo pour la gonfler et vous voyez si ça fuit. Si ça fuit, vous pouvez l'enlever, elle est morte. Et vous recommencez avec une autre. Donc, hop, pneu remis. On recherche le trou pour remettre l'entrée de la pompe. Vous mettez d'abord la chambre jusqu'au bout et après vous allez repasser le pneu par-dessus. Donc, quatrième étape.
Je me mets un peu après au bord de l'alvéole pour gonfler le pneu, parce qu'ici il faut absolument pas pincer. J'en ai un, je prends l'autre, je me mets à côté. Il y en a un que je garde fixe et l'autre que j'avance. Celui-ci qui est bien pincé, je continue à avancer. Donc je continue, en fait la petite lèvre que vous avez là, celle-ci elle est maintenue et je pince la partie où ça commence à être plus dur avec mon pouce. Comme ça tout est déjà bien rentré. Je continue à utiliser la petite lèvre que j'utilise depuis le début, je la passe au milieu, je la rentre dans la jante, je glisse. Et en fait quand j'arrive au bord ici, je vais simplement faire le vide. L'objectif est de ne pas faire ça. Mais ça arrive souvent. Hop. Hop, et je fais simplement levier. Et petit à petit, je fais comme ça. Là, j'ai fait celui-ci avec celui-là. Là, j'essaie de garder celui-ci encore. Je rentre à l'intérieur. Hop, et voilà. Tout est rentré. Bravo, bravo, bravo. Et sinon, pompe manuelle, ça fonctionne, vous pouvez bétonner? Bien sûr que pompe manuelle, ça fonctionne. Vous pompez jusqu'à la puissance que vous pouvez mettre. L'objectif, c'est simplement de créer un peu d'air, un peu d'air pour que vous ne repinsiez pas la chambrelle. Donc là, moi, je la gonfle un tout petit peu, juste pour voir. Donc là, il y a 1 bar 5. Bon. Ça n'a pas l'air de fuir. 1 bar 5, c'est ça quand même. Donc 1 bar 5, ça va vous permettre d'aller, ça va vous permettre de ravancer et de rentrer chez vous. 1 bar 5. D'accord ?